Donc, bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon Master Set Célébration. Donc c'est une série qui est sortie en octobre 2021. Voilà, donc il y a à peu près 4 ans. Et moi ça fait à peu près 5 ans que j'ai repris Pokémon. Donc j'ouvrais à droite à gauche des boosters. Et puis quand Célébration est ressortie, avec deux amis, on s'est remis à fond dedans. Du coup on a acheté beaucoup de Célébrations. Et j'ai réussi à compléter mon Master Set. Donc je vais vous montrer tout ça maintenant. Petit rappel, Célébration, c'est la série des 25 ans de Pokémon. Donc en gros, c'est pour fêter les 25 ans. Et c'est des cartes qui ont été reprint. Donc des cartes reprint, c'est des cartes qui ont été... Enfin, c'est les mêmes illustrations que d'anciennes cartes. Donc il y a des cartes du set de base, un peu de tout en fait. Il y a des cartes de plusieurs séries, mais qui ont été refaites avec des brillances différentes. Mais normalement, c'est les mêmes illustrations. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc là, vous avez Dracofeu, Florizard, Tortank. Ça, c'est du set de base, par exemple. Je vais vous le montrer de plus près. Je les ai mis sous double sleeve, transparente. Parce que comme ça, je peux, quand je joue mon classeur, je vois bien mes cartes, quoi. J'aime bien. Donc c'est considéré comme des cartes en loose, hein. T'as son nom gradé. Hop. Moi, je vais pas tous vous les montrer une par une. Mais les plus belles au moins, enfin celles que j'aime le mieux, quoi. Après, ces trois-là, elles sont très connues, hein, faut dire. Normalement, c'est des Pokémon connus, hein. Donc c'est pas forcément les plus chers. La Florizard et la Tortank, vous pouvez la trouver à une vingtaine d'euros. Donc elles sont pas encore très chères. Pourtant, elles ont 4 ans quand même. Par contre, la Dracofeu en loose, donc ce qu'on appelle en loose, c'est des cartes qui sont non gradées et qui sont sorties de booster. Donc on dit que c'est des cartes en loose, mais moi, elles sont toutes sorties de booster par moi-même. Donc elles sont toutes nickel en vrai. La Dracofeu, vous pouvez la trouver aux alentours des 200 euros, je dirais. Donc en loose. Et si vous la faites grader, ça peut vite monter. Ça dépend de la note et de la société de gradation, il y en a plusieurs. Mais ouais, je dirais dans les 500 euros en PSA 10 ou CCC, dans les 500 euros, je pense, pour la Dracofeu. Là, vous avez le petit Mew Gold, très joli aussi. Je sais pas si vous voyez bien les reflets. Enfin, avec la sleeve, ça gêne peut-être un peu. Bah, j'en ai deux donc. Petit Magikarp. Hop, faire attention quand on les sort. Ouais, très joli aussi celle-là. La Magikarp, je dirais c'est à peu près 50 euros. J'ai pas tous les prix en tête, hein. 50 euros, vous la trouvez en loose, évidemment. La Mew, c'est 60-70 environ. La Noctali, c'est une super carte, hein. Noctali, j'adore. Ouais, donc en première page, j'ai mis celle que je préfère, évidemment. Donc c'est une série pas très dure à compléter. Parce que il n'y a pas beaucoup de cartes. Il y a 50 cartes, il me semble, dont 25 c'est des secrets. Ceux-là, c'est des secrets. Petit Xerneas X. Je vous montre principalement celle de la première page. Parce que c'est celle que je préfère, hein, tout simplement. Mew X, très joli aussi. Là, il y a le Mew Gold, la Mew X. C'est le même Pokémon, hein. Gardevoir X. Vous voyez, par exemple, Espace Delta. Donc ça, c'était une série. Donc c'est une série qui est pas très dure à compléter. Pas très dur à compléter. Donc, mon Master Set, évidemment, il me manque une seule carte. C'est la Mewtwo X, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est Mewtwo X qui me manque. Faudra que je me l'achète parce que du coup, j'ai pas réussi à la paquer. Donc, il y a 3 cartes
dans ma série. Donc celle-là, je l'ai changée avec un ami, la Mew Gold, parce que j'ai pas réussi à la drop. Et Reshira Mezekrom que j'ai acheté. Que j'ai acheté sur Vinted. Parce que je les ai pas drop. Pourtant, c'est pas... Enfin, j'en ai ouvert, hein, pourtant. J'ai essayé, hein. C'est la série que j'ai le plus ouvert, hein, tout simplement. J'ai ouvert 4 ETB. Donc c'est une série où il n'y a pas de display, hein. J'ai ouvert 4 ETB. La petite Zekrom. 4 ETB, des valisettes, j'en ai ouvert 3, il me semble. Et des minitines, j'ai pas compté, mais au moins une quarantaine de minitines. Et des coffrets aussi, évidemment. Un coffret Drac. Coffret, je vais vous dire ce qu'il y avait comme coffret. Donc il y avait coffret Drac au feu de Peter, coffret Lanceurien Prime, Nymphalie Obscur. Je vais vous montrer la Pika. La lecteur, je ne vais pas vous la montrer. Nymphalie Obscur, coffret Pikachu V-Union. Il y avait le coffret aussi avec une figurine d'un gros Pikachu. Il m'en manque un coffret, il me semble. Quel je vous ai pas dit. Non. Ah, si. Coffret Zacian aussi. Donc tous les coffrets avaient des cartes promo. Je vais vous les montrer après, on va y arriver, il me semble. Derrière. Il me semble que je les ai toutes. Hein. Peut-être que Lanceurien, je sais pas si je l'ai. On va peut-être pas le ranger, peut-être ailleurs. Karchakroc, niveau X. Ouais, c'est une très belle carte. Hein. Dans cette série, ce qui est bien, donc elle est simple à compléter parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. C'est pour ça aussi que j'ai voulu la compléter. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, il n'y a que des holographiques. Il n'y a pas de cartes communes, Unco. Au minimum, c'est des holographiques. Donc des holos, vous voyez par exemple Mew holographique. Ah, on voit rien avec cette sleeve. Sleeve opaque. Vous voyez? Tac. Là, on a les Pikachu. Pikachu volant VMAX. Très joli. Hein. On voit pas, mais il est texturé. Hein. Bah, il est holo, texturé, full art. Il est super beau. C'est pas une carte qui est très chère, ça aussi. Hein. Ça, c'est une carte que vous pouvez trouver à 7-8 euros, je pense. Ouais, 7-8 euros, ouais, vous la trouvez. Hein. Les VMAX, hein. Elles sont très jolies, les VMAX, quand même. Là, la Surfer. Très belle. Donc oui, pour cette série, vraiment, j'ai ouvert beaucoup et que 3 cartes qui me manquaient, donc c'est pas énorme. Dont une que j'ai échangée. Donc ça, c'est les 3 cartes promo ici. Là, vous avez le gros Pikachu, un classique. Trioxyle, ça c'est les 3 cartes promo. J'ai pas fini, pardon. 3 cartes promo de la Valisette. Ça a l'air c'est lumineux, j'adore cette carte, je la trouve trop belle. Je vais enlever la sleeve parce que. Vu que je les mets sous double sleeve, on voit moins la brillance. J'en laisse une quand même. Ça a l'air c'est lumineux. Très belle. J'adore l'illustration. Bah, les 3 cartes promo de la Valisette, elles sont très belles pour le coup. Ah. Bon, donc je mets sous double sleeve transparente parce que je suis un peu maniaque, j'avoue. Je veux pas qu'il y ait de poussière qui rentre. Et puis, bah, vu qu'elles sont dans un état clinique, on va dire, la Mimikyu. Voilà, ça m'embêterait qu'elle s'abîme. J'aime pas voir mes cartes abîmées. Même si j'en ai des abîmées, évidemment. Donc voilà les cartes promo. Là, Valisette, les 3 là. Vous avez la carte Zacian X, du coffret Zacian, carte promo aussi. La Dracofeu V de Peter, carte promo du coffret Dracofeu. Ah, celle-là, ça c'est une super carte. Bah, du coup, je l'ai en 4 fois. Je l'ai encore sous petit papier de protection.
Donc ça, c'est la carte promo Amphinobi Star. Amphinobi Star. Hein. Bah, de toute façon, toutes les cartes Star, c'est des cartes assez recherchées. Donc ça, c'est la carte promo de l'ETB. Donc j'en ai 4. Hein. Il y en a une, je l'ai ouverte. Parce qu'en gros, elles ont des petits sachets pour les cartes promo des ETB. Généralement, elles sont dans des petits sachets plastiques. Donc celle-là, je l'ai ouverte pour la mettre dans mon Master Set. Puis les autres, je les ai gardées scellées, quoi, en gros. Donc ETB, Amphinobi Star, très belle. Les cartes Star qui sont assez recherchées généralement. Et puis elles cotent assez bien dans le futur, les cartes Star. Mais après, les cartes Star, elles sont très belles. Donc le Nymphalie Obscur, du coffret, c'est une carte promo, du coffret Nymphalie Obscur, carte promo. Et si je l'ai bien, la Lansorien, je savais plus. Très belle aussi, hein. Lansorien, du coffret Lansorien, carte promo, très belle. Moi j'aime beaucoup. Là, vous avez les cartes Pikachu du coffret V-Union. Donc en gros, ça fait une grosse carte. Ces 4 cartes Pikachu, elles sont très belles. Voilà. Ah, bah, du coup, là, c'est fini. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de cartes. Hein. Il n'y a que 50 cartes. Donc il m'en reste une à acheter. Donc ça fera 4 que j'ai pas drop moi-même. 4 que j'ai pas réussi à drop. Du coup, j'en ai acheté 2. Il y en a une que j'ai changée. Il m'en reste une à acheter. Hop. Donc là, c'est tous mes doublons. Donc vous voyez, et encore, j'en ai vendu. Hein. J'en ai vendu parce que j'en avais beaucoup. Oui, il me semble que j'ai... Oui, je l'ai laissé là. Il y en a une qui doit être ailleurs. Vous voyez, un petit sachet là. Je l'ai laissé, mais j'ai fait attention à bien le plier pour pas que la carte elle prenne de dégâts. Il y en a une, il doit y en avoir une autre ailleurs. Ça, c'était les boosters célébration. Donc le visuel du booster ressemblait à ça. Puis du coup, bah, c'est que des cartes que j'ai en doublon, en triple. Tortank, Florizard, je sais que j'en ai déjà vendu une par exemple de chaque. Enfin, ça rembourse un peu ce que j'ai acheté, quoi. Donc toujours des cartes en doublon. Et vu que c'est une série que j'ai adorée, j'en ai aussi ouvert en japonais. Parce que bah, la série est incroyable. Donc là, vous avez le visuel du booster japonais. Voilà. J'ai pas dit, le booster japonais, comme ceci, il y avait une carte dedans. Donc le booster contient une carte. Et dans ces boosters-là, donc ça c'est les boosters, on va dire, entre guillemets, rares, vous avez une secret. Donc les secrets, c'est celles qui sont... Ça n'a rien à voir avec Célébration. Les secrets, c'est celles qui sont là. Vous en voyez là, là. Et dans le booster français, c'était pas pareil dans le booster français. Ouais, voilà, il contient 4 cartes. 4 cartes et le taux de drop était assez généreux. Hein. J'avais assez souvent des bonnes cartes. On n'a pas à se plaindre. J'ai réussi à avoir le Dracofeu quand même, donc je peux pas me plaindre. J'ai eu une Octalie aussi. Donc vous voyez les cartes japonaises, le contour est brillant aussi. Alors, je vais pas vous montrer. Je vais vous montrer sur la Pikachu. J'avoue, la Elector, elle est sombre. J'aime pas trop la regarder. Regardez le Pikachu, comment il brille. La brillance est différente déjà. Et bah, les contours sont brillants aussi. Comparé à... Je dois l'avoir ici en doublon. Non, c'est où? Non, je l'ai pas en doublon, celle-ci. Comparé à la Pikachu, regardez la différence. Elles sont... Ben, elles ressortent mieux en fait en japonaise. Les contours, là ils sont... Oh, putain, les contours sont jaunes. Et là ils sont brillants. Donc, et aussi le petit symbole qui change. Là la petite tête du Pikachu avec les 25 ans. Et en japonais c'est juste 25 ans. Un petit stamp. Ouais, elles sont très jolies. Hein. La qualité des japonaises, franchement, elles sont bien. Comparé à certaines séries françaises des fois. Voilà. Et voilà, vu que la série, je l'ai kiffé, j'ai acheté évidemment des boosters japonais. Et en japonais, j'ai réussi à drop le Zekrom et le Reshiram, que j'ai pas drop en FR. Regardez celle-là, comment elle est belle. Incroyable. La brillance. La brillance du Magikarp. Magikarp brillant. Très belle. Ça, c'est une carte très recherchée, la Magikarp brillant. Bon, pas en reprint. Elle est moins recherchée, mais en la version d'origine.
Et il me semble que j'ai fait le tour. Ah, c'est encore du japonais. Voilà, donc là, c'est les énergies japonaises. Donc en français, il me semble qu'il n'y avait pas d'énergie. Il n'y avait que en japonais, et du coup, elles sont holographiques. Bon, c'est rien de bien fou, mais bon, c'est toujours un petit plus, hein. Donc, le Master 7, je pense. Bah, si vous voulez vous le faire, je dirais que c'est aux alentours des 700 euros, je pense. Bah, les deux plus chers, de toute façon, c'est la Dracofeu. Donc, en loose, mais en état correct, en très bon état, mais en loose. Je pense que c'est 200, entre 200 et 250, je dirais. Et la Noctali, ouais, 100, 150. C'est les deux cartes qui coûtent le plus cher. 100, 150, la Noctali. Et je vais vous comparer par exemple la Noctali française. Bon, elle est très belle, hein. Franchement, elle est très jolie. J'adore, hein. On voit rien avec ces doubles sleeves. En plus, je mets des transparentes, hein, pour bien voir les reflets, mais la brillance de la carte. Et vous voyez par exemple, bah, j'ai une Noctali que j'ai fait grader en Jap. Je l'ai pas fait grader en française parce que bah, je voulais mon Master 7 en loose, quoi. Donc, c'était dommage de la faire grader. Regardez la différence. Les contours, elle est très belle en japonaise, hein. En japonais, c'est une carte qui, bah, en gradé comme ça, là, en PSA 10, à peu près 250 euros. Et si elle était gradée en française, ce serait même limite plus cher en française. Je dirais 250-300 en PSA 10, celle-là. Très jolie, hein. Le bac est pas le même sur les japonaises, je vous ai pas montré, mais c'est pas le même bac que les françaises. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de partager. Bah, c'est mon seul Master 7. Bon, il me manque une carte, mais je peux l'acheter. Faut que je l'achète. Euh, Ça m'a fait le plaisir de partager ça avec vous. Hop, le petit Pikachu là. Des amis qui m'ont ramené ça. Du Japon. Très joli. Tac, il surveille. Il surveille si je fais pas de bêtises. Et je fais une petite ouverture. Un petit duo pack. Donc évidemment, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Un petit like et un abonnement. Désolé si je viens de faire du bruit. On va s'ouvrir un petit duo pack en fin de vidéo. Un petit like et un abonnement, ça soutient la chaîne et puis bah, c'est gentil. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser, hein. J'essaierai d'y répondre avec mes connaissances. Parce que je connais pas tout dans Pokémon, même si je connais quand même pas mal de choses. J'essaierai d'y répondre si vous avez des questions. Bon, en espérant avoir de la chance. Ouais, sur mes drops, j'ai pas trop de chance, hein. Après, vous avez pas vu encore beaucoup de vidéos de mes ouvertures. Il va y en avoir plus, enfin, il va y en avoir quelques-unes à suivre des ouvertures, hein, dans mes prochaines vidéos. Donc, petit duo pack Pandra-Hugon, je sais plus le nom exactement. Carte promo Pandra-Hugon. Très joli, mais j'en ai déjà ouvert plein, donc je l'ai déjà. Petite carte promo, voilà, pour ceux qui... Donc, il y a un booster Astre Radieux et un booster Écarlate Violet. Petit jeton Dracolos. Très bon Pokémon, ça. On va commencer par celui-là, hein. C'est logiquement le moins bien. Je me rappelle plus ce qu'il y a à drop dans cette série. Euh, Il doit sûrement y avoir un petit drop ou deux qui est pas mal. Après, je me rappelle plus des illus. Bon, les gold, moi je m'en fous un peu. En plus, elles sont pas très belles. Ah oui, il y a la Gardevoir X alternative. Bah, pour moi, c'est la plus belle carte, hein. Je sais pas si c'est la plus chère, mais en tout cas, c'est la plus belle. Bon, avec la chance que j'ai sur un booster, si je drop le Gardevoir, c'est GG. Hop. Petite carte promo. Petit code, pardon. C'est parti. Petit holographique. Tombero.
Pas de chance. Hop, petit booster Astro Radio. Astro Radio, c'est du bloc épée et bouclier. Donc c'est pas mal quand même. Épée et bouclier, c'est cool. Après, Astro Radio, c'est pas la série non plus la plus hypante. Mais il y a des cartes pas mal à aller chercher. Hein. J'ai pas beaucoup ouvert de Astro Radio quand même. Donc c'est l'occasion. Il y a ma Conure VMAX par exemple. Très belle. Je ne l'ai pas. Oh, pardon. C'est vrai qu'il y a des codes noirs et blancs. Du coup, normalement, code blanc, et ben j'ai pas de drop. Ouais, c'est super. Ah bah non mais c'est il y avait un mélange à faire. J'ai rien eu. Tant pis. Oui, c'était celle-là la rare. La Pyrène. Bon bah voilà. Bon bah j'espère que la vidéo vous a plu et puis bah bonne fin de journée. Je sais pas quelle heure il sera sur la vidéo. Bonne fin de journée à vous et on se retrouve pour des prochaines vidéos. Les prochaines vidéos ce sera des vidéos ouverture. Je pense que je vais ouvrir du Méga Évolution. Une fin de display que j'ai réussi à trouver dans une presse. Donc voilà. Il y a des taux de drop, donc en espérant avoir un peu de chance. Voilà, merci à tous et n'oubliez pas les petits likes. Salut!